Salut les amis, nous allons voir aujourd'hui 10 points communs que j'ai remarqués en écoutant un space islamiste entre leurs propos et les miens concernant l'islam. Au fur et à mesure de leur échange, je me disais mais c'est dingue, ils disent exactement la même chose que moi, mais point par point. Venant d'eux, les autres musulmans prétendument modérés s'écrasent, voire leur cirent les pompes, alors que quand c'est moi, ils me traitent d'affreux islamophobe. Oh, c'est trop injuste. Alors donc, passons sans plus attendre au premier point commun entre les discours islamistes et islamophobes. Premier point, petit 1. Al-wala wal-bara. L'islam prône le séparatisme. Ce que j'ai toujours affirmé, et c'est ce qu'affirment les islamistes. Voici donc un premier extrait audio d'un musulman prétendument modéré qui essaye néanmoins de failloter auprès d'eux, tout en se justifiant. Faut dire qu'il venait de se manger des critiques, car il lui arrive de philosopher dans ses propres spaces avec des chiens d'infidèles. Le con. Maintenant, toi, si tu crois, tu as les imams, va les affronter philosophiquement, va les affronter à la parole. Et comme il a dit Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parlez-leur que de la meilleure des façons et de la plus bonne des exhortations. Ne leur répondez pas par l'insulte. Soyez nobles. Mais Tu peux attention, finir là? attends, juste je finis Finambule. Voilà, et aussi en même temps, ne soyez pas des bisounours. Comme il a dit le frère Midjid, je viens en paix caché derrière une épée. Ne croyez pas, les frères, que je suis un doux. Ne croyez pas qu'on est des mous. Ne vous inquiétez pas le jour où il faut. La ilaha illallah, c'est quoi? Voilà. En tout cas, merci beaucoup, les frères et sœurs. Allah yarhamou alayhim, qu'Allah nous guide tous. Mais il ne faut pas se condamner l'un et l'autre. Moi, en tout cas, je ne vous condamnerai jamais, les frères. Oula, on se demande bien ce que ça nous prépare, ces prêches pour le vivre ensemble, celui-là. Le gars a failli se griller, vous avez vu? Il se reprit in extremis, hein. Je viens en paix caché derrière une épée. Ne vous inquiétez pas le jour où il faut. La ilaha illallah, c'est quoi? Il veut faire quoi le jour venu, lui, avec son épée, là? Ne vous inquiétez pas le jour où il faut. La ilaha illallah, c'est quoi? Mais bon, la réponse de l'autre du space, moins hypocrite, va beaucoup mieux vous éclairer sur le séparatisme islamique, qui nous vaut à nous, dès qu'on en parle en tant que non-musulmans, d'être traités d'affreux islamophobes, bien entendu. Jari Hadi Surah, Qul ya ayyuhal kafirun, il est venu et il a révélé, Allah Azza wa Jalla, il a révélé par le biais de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam cette sourate. Qul ya ayyuhal kafirun. Il y a suratul Makkiya, c'est une sourate mécoise. Qu'est-ce qu'il dit dedans? Qul ya ayyuhal kafirun. Anta ta'ish bayna adhar al-mushrikin. Tu vis parmi les polythéistes, wa taqul lahum ya ayyuhal mushrikun. Ô vous, les polythéistes. Yani tat'anu fihim. Tasubbuhum. Limite, tu les traites. Tu les appelles par des qualificatifs qui sont tout sauf véritablement respectueux. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam sarha bil-infisal. Il a clairement, explicitement prôné le wala al-bara, ce qu'on appelle aujourd'hui le séparatisme au final. La a'budu ma ta'budun. Il est chez eux, en minorité, et il est en train de leur dire je ne vais pas suivre vos règles. C'est le sens de cette sourate. Lakum dinukum waliyadin, c'est-à-dire vous faites ce que vous voulez, moi je fais ce que je veux, mais je fais ce que je veux chez vous. هذا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Et cette sourate, vous regardez tafsir, prenez tafsir de qui vous voulez. Toutes les personnes qui sont venues avant la colonisation, ils vous diront al-wala wal-bara, l'alliance et le désaveu. Alors, ça c'est explicite, non? Je suis chez vous, mais je fais ce que je veux. Je me désavoue de votre société. L'alliance, c'est avec les musulmans du monde entier. Le désaveu, c'est pour nous autres, tous là, les mécréants, les koufars. Ce qui nous amène naturellement au deuxième point commun à nos discours. Petit 2, l'islam prône la haine et le mépris du mécréant. Écoutons plusieurs interventions sur ce même space qui confirment tout ce que nous autres vilains islamophobes expliquons sous les huées des musulmans bisounours. Toi et moi, on ne diverge pas du fait que le prophète, alayhi salatu wassalam, c'est pas un bon exemple, c'est l'exemple absolu pour les musulmans. Non, c'est l'ultime exemple. Il n'y a pas de. D'accord. Quand Allah Azza wa Jal, il décrit le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit Muhammadun Rasulullah, walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffar, ruhama'a baynahum. Mohammed, le messager d'Allah, et ceux qui sont avec lui, ils sont durs envers les mécréants et miséricordieux entre eux. Est-ce que ici, le prophète alayhi salatu wassalam, il est injuste ou il est sur le mauvais chemin?
Il est juste. Donc, on est d'accord, toi et moi, que la dureté avec les kuffars, c'est la justice. Puisque Allah nous décrit le prophète comme ça, et que le prophète est le meilleur des exemples. Naam. Et donc, de fait, appeler à l'amour, la fraternité, les tout bisous pleins dans le cou avec les mécréants, de manière générale, c'est contradictoire avec le chemin du prophète. On est d'accord? Allah, il te dit, vous avez certes un très bel exemple dans Ibrahim et ceux qui étaient avec lui, lorsqu'il dira à leur peuple. Regarde ce que Ibrahim il dit, et Allah, il te dit, c'est un très bon exemple. Et à un moment, Allah, il te dit, là, à partir de maintenant, c'est plus un bon exemple. Et on va voir la différence. Allah, il te dit, c'est un très bon exemple pour vous. Lorsqu'il dit, je me désavoue de vous et de ce que vous adorez en dehors d'Allah, nous mécroyons en vous, commence entre vous et nous la haine et l'inimitié à jamais, jusqu'à ce que vous adoriez Allah seul, unique, sans rien lui associer. À partir de maintenant, Ibrahim, c'est plus un bon exemple. C'est quoi? Il dit à son père, hein, il dit même pas, il dit à son père, je vais demander pardon à Allah pour toi. Et je ne peux rien faire en dehors d'Allah. Et je ne peux rien faire en dehors d'Allah, pour quoi que ce soit pour toi. Juste le fait qu'il veuille demander pardon à Allah pour son père, Allah il nous dit que c'est plus un bon exemple. Et que la base avec ceux qui s'associent à Allah, c'est le désaveu, la haine, l'inimitié, le rejet, la scission pure et simple. Et ça, c'est le bel exemple qu'Allah donne dans le Coran. T'es d'accord ou pas? Alors là, juste une petite interruption parce que ça va être un régal. Il y a le musulman taquiste du début qui essaye de dribbler. Il se lance dans des histoires parce qu'il veut répondre à cette histoire d'Abraham en disant oui mais regarde on lui a permis avec Lot, je sais pas quoi. Il raconte tout et n'importe quoi, du dribble. Et là, réaction Mercavest de l'hôte du Space. C'est pas les mots arrête de dribbler mais c'est dans le même esprit. C'est un régal. Et je vous laisse savourer ce petit moment. Écoute, il lui permet de faire la hijra. Ça veut dire que c'est là où il part avec Sarai, il y a Lot, tout ça, il y a l'histoire. Après, il y a l'histoire. Juste une petite chose, les frères. Je me permets, Alain, le prends pas mal. C'est parce que le frère Abou Shai t'a cité un verset clair, tu vois. Et il te pose une question claire et tu réponds pas du tout, Akhi. Ibrahim alayhi salam, qu'est-ce qu'il dit à son père? Parce que ce dernier ne veut pas suivre la voie prophétique. Il lui dit. C'est ça en fait la question. C'est que Ibrahim alayhi salam a celui qu'il appelle Abati, à celui pour lequel il l'invoque en sa faveur, afin qu'il soit guidé. Regarde qu'est-ce qu'il lui dit. La haine et l'inimité entre vous et nous, jusqu'à ce que vous croyez à Allah sans rien lui associer. Tu vois, il dit ça à son propre père. C'est ça en fait la question qu'il te pose. Elle prend pas mal depuis tout à l'heure, je t'écoute. Tu pars dans tous les sens et tu réponds pas, Akhi. Tu réponds pas. Est-ce que c'est si difficile de dire que entre les croyants et les non-croyants, il y a un fossé et que en fait, ils sont sur une rive et que nous sommes sur une autre rive? Est-ce que c'est difficile de dire qu'entre eux et nous, il y a un monde qui nous sépare, qu'ils sont sur des croyances et sur des ténèbres et que nous sommes sur une croyance et sur la lumière? C'est si compliqué de dire ça, mon frère, franchement. Alors, mon frère, je vais te refaire ce que je t'ai dit. Bah, écoutez. Non, mais si tu me refais ce que tu viens de faire, Akhi, on perd encore 10 minutes. Parce que regarde, j'ai regardé l'heure, il était 14h04 quand tu as commencé, tu as dit ouais, j'ai encore 10 minutes, là il est 14h12, ça fait 8 minutes que tu nous dis la même chose, frère, et que tu tournes en haut. Alors écoute, je vais aller droit au but. Écoute, mon frère, voilà. Moi, je n'écoute aucun shir qui me dira ce que je pense, Allahu a'lam, et j'irai prendre l'avis de tout le monde. Et des frères comme tout à l'heure, le shir de tout à l'heure, enfin le frère truc, lui, il connaît beaucoup mieux que moi dans les... Mais, subhanallah, je l'écoute comme je vous écoute à vous et tout ce que vous voulez là. Tout. Mon frère, là, il n'y a aucun shir qui a parlé. C'est juste la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, tu vois. C'est juste un verset clair. Mais il y a le tafsir. Toi, tu fais un tafsir. Il y en a d'autres. D'autres écoles, ils ont fait un autre tafsir. Arrêtez, vous aussi. Oh, vous parlez à un mec, on dirait que je suis un shir, moi. Vous avez compris que l'autre, là, il va se mettre à dribbler encore et encore. Donc, on va passer les longs passages de dribble pour mettre directement les arguments de ceux qui... On a l'impression que c'est notre space, à Merkava et moi, ce truc. C'est incroyable, quand même. Donc, qui vont le remettre dans la bonne direction de l'islam et lui expliquer clairement les choses. Voilà. Donc, passage suivant, toujours sur l'inimitié et la haine, et surtout sur le mépris et les insultes envers les mécréants.
En fait, c'est très simple. Regarde, Alain. Tu vois, quand tu dis Adam dira oh mon fils, ok, pas de problème. Nous sommes tous des bénis Adam, nous sommes tous les enfants de Adam, ok, super. Donc, on va suivre ta logique. Nous sommes tous frères en humanité, ok, super. Eh bien, sache qu'il y a des frères en humanité dont Allah Azza wa Jalla dit qu'il les déteste, qu'il les maudit et qui iront en enfer éternellement et qui sont la pire des créations. On est d'accord avec ça, on est d'accord avec ça. Avant de passer au troisième point commun entre ces gens-là et nous, on va quand même devoir dire que on n'a rien à voir, même si on a le même discours, on n'a rien à voir tout simplement parce que eux nous détestent, nous. Surtout les gens comme nous parce qu'on blasphème. Et ça, l'Allah, il aime pas qu'on blasphème et eux, ils doivent défendre leur Allah et surtout leur momo et leur réaction face aux meurtres et aux assassinats, aux actes terroristes, fait froid dans le dos. Je vous laisse écouter. N'oublie pas ce que Charlie a fait. Charlie a fait ce qu'a fait Milan. Hein. Tu comprends? Mais t'inquiète pas, je vais pas te dire toutes mes condoléances à la famille de Charles. Ah, lui, il nous a tués. Quand il a dit toutes mes condoléances à la famille de Charles, j'ai saigné du nez, frère. Je dis laisse tomber, on est foutus. Ah, si c'est des mecs comme ça, on est morts. Oh, frère, écoute. C'est bien dégueulasse, hein? Vous les sentez bien, là? L'inimitié et la haine? Elles sont bien ancrées en ces gens, croyez-moi. Bref. Passons au troisième point commun. Non entre eux et nous, bien sûr, oula, mais entre nos visions de l'islam respectives. Alors, petit 3, l'islam prône le communautarisme total. Et je vous laisse profiter de ces discours de paix, d'amour et de partage. Donc là, il y a clairement une alliance et le désaveu. Bien sûr, ton frère, ça reste ton frère de sang, tu vois, vous êtes nés de la même mère. Mais tu peux pas venir dire, oui, mais on est tous frères en humanité, on peut avoir du respect envers les mécréants dans certaines conditions. Il y a pas de souci là-dessus. Mais tu peux pas te ramener en disant à chaque fois, oui, ce sont nos frères en humanité. Il y a le musulman, c'est ton frère, c'est tout. Dans l'islam, la fraternité islamique, elle est supérieure à la fraternité humaine ou la fraternité dont tu as avec ton vrai frère qui vient de ta mère. Cette fraternité islamique, elle est supérieure à celle-là. Et en fait, quand j'ai lu ce livre, j'avais pas super bien compris, mais ça avait fait un petit tilt dans mon cerveau, tu vois. Et après, quand j'en avais parlé avec mon père, rahimahullah, il m'avait expliqué que l'asl, c'est que le asl, c'est que ton frère, que le musulman, qui soit même en Chine, c'est plus ton frère que le non-musulman qui est ta propre famille, etc. Il m'avait expliqué ce asl-là, qu'Allah lui fasse miséricorde et le rétribue en bien pour ça. Et wallah, ça m'avait marqué. Et après, à partir de ce jour-là, j'ai vu le monde totalement autrement. Et aujourd'hui, on a des quarantenaires, des cinquantenaires. Ils font même pas la différence entre le kafir et le musulman. Allahu musta'an. Ah, elle est sèche celle-là. Vous vous rendez compte? Vous vous mettez à la place d'un gamin à qui son père tient ce discours-là, qui lui dit « Ah, bah oui, tu renies un membre de ta famille s'il perd la foi, s'il ne croit pas en l'islam. » C'est son père qui lui dit ça. Il est en train de lui raconter que son propre amour paternel est conditionnel, est soumis à condition. Ça fracasse. Et en plus, ça lui laisse plus aucune chance de quitter cette secte. Hein. Ah oui, hein. Ah, c'est pas la secte Moon, mais c'est pas mal dans son genre. Hein. C'est le même principe. Alors, pour se remonter un petit peu le moral et rigoler un peu, on va revoir un passage, toujours dans le même thème du communautarisme, du taquilliste professionnel qui était allé sur leur space et qui a tenté une petite taquilla et c'est encore repris 2-3 bifles en retour, quoi. Non, tu as tout à fait raison, c'est sur ça que je me bats. Je me bats que les petits, ils arrêtent de faire les racailles, qu'ils deviennent des bons petits musulmans, qu'ils pratiquent en même temps le din et le sport, parce que le sport, c'est une éducation, c'est une sunna, et qu'en même temps qu'ils soient forts à l'école, parce qu'on a besoin d'ingénieurs, de professeurs, d'architectes, de philosophes, et de tout ce qu'il faut, Inch'Allah, pour justement... C'est pas le problème, moi j'ai bien compris. Voilà, toi, frère, t'as été matrixé par le quartier, par le rap, par la culture hip-hop,
par les films, tu as été matrixé par la haine, non, c'était va craquer, Scarface, Le Parrain. C'est ça la vérité, frère. Tu es resté dans ce truc, tu as passé la quarantaine, mais toi, tu es toujours dans ce truc-là. C'est ça, en fait, la vérité. Oh, je le vois, frère, ça te fait rire, mais c'est ça. En fait, toi, quand tu dis, ouais, mais nous, les jeunes et tout, on veut les faire sortir de là. Non, c'est toi qui dois sortir de là, mon frère. Toi, tu as plus de 40 ans, sors de ce monde. C'est fini, la cité, elle a craqué, c'est bon. Il faut la délaisser maintenant. Tu comprends ce que je veux dire, mon frère? Et tant que tu feras pas ça, tu vas être toujours dans ce discours. Et tu sais, c'est quoi la preuve que tu es toujours dans ça? C'est toujours ce truc des bons croyants et tout, et qu'ils soient dans le sport, et dans le sport, et dans la culture. Et ouais, si tu veux, on va faire un grand festival, on va inviter Medine, on va inviter B2O. Regarde, Alain. Ouais, je sais. Mais dès que je dis Medine, tu montes direct, parce que tu vois, lui, c'est machallah, le frère, et tout, savoir. Le frère, écoute, Alain. On va même, écoute, vu qu'on est tous des fils d'Adam, on va même inviter Mila. C'est bon? Et on va faire une grande festival. Ah, ça va, il y a un peu de désaveu. C'est bien, le cœur se réveille. Alhamdulillah. Le cœur se réveille, c'est bien, il y a un peu de désaveu. Akhi, il faut que tu sors de là, mon frère. Ça, c'est le piège dans lequel on est tombé. Mon frère, va faire tauba. Mais regarde, tu vois ce qui est intéressant? Les gens comme Mila, au moins, c'est clair. Le danger de la gauche et de cette culture-là, c'est qu'en fait, on pense que c'est une bonne chose et que c'est tout aussi pervers. Parce que ces gens-là, ils sont aussi Charlie. Hein. Tu vois les gens là que tu défends et le bien vivre ensemble et on est tous. C'est des gens qui sont très Charlie. Alors la suite de cet échange, c'est ce que j'ai déjà mis dans la deuxième partie, dans la partie haine et mépris sur Charlie Hebdo. Hein. Leur réaction dégueulasse, leur jouissance de savoir que ces blasphémateurs étaient morts. Voilà, on va pas s'attarder là-dessus. Et on va passer à la quatrième partie, quatrième point commun dans nos discours, c'est que toute concession philosophique au niveau de l'éducation et aux valeurs occidentales détruit l'islam, et en tout cas que l'islam n'est pas compatible avec la philosophie, avec l'instruction, voilà, avec la science, avec tout ça. Et les voilà. Wallah, la philosophie, c'est ça. Tu en arrives à un point où tu parles avec quelqu'un, tu lui dis « Qala Allah ». قال رسول الله. Et encore, tu ramènes un verset mutashabih, un hadith qui peut paraître pour certains un peu obscur parce qu'il y a des termes qu'il faut expliquer. Wallah, il est capable, parce que ça ne rentre pas dans son logiciel, il n'est pas formaté pour accepter ce genre d'informations. Il va faire tout en sorte pour contourner, comme ça a été fait tout à l'heure, pour pouvoir se débarrasser de son nasla, qu'il soit du Coran ou de la Sunna. C'est exactement ça les dégâts de la philosophie. Juste pour terminer, vas-y, on va même pas entamer ce sujet, c'est bon, Hassan, vas-y. Et on en arrive doucement au cinquième point commun entre nos deux discours, qui est que les musulmans couscous, modérés, bisounours, comme vous voulez, sont en totale dissonance cognitive. Alors eux proposent de leur faire des lavages de cerveau, carrément, pour enlever cette dissonance cognitive. Je vous laisse apprécier. Oui, salam alaikum. J'espère que vous allez bien. Alhamdulillah. Ça fait pas longtemps que je suis arrivé. J'aimerais rebondir sur deux petites choses que j'ai entendues par rapport à l'alliance et le désaveu envers Al-Kufar, envers les non-musulmans. Et ça, quand je dis depuis toujours que les musulmans de France, il faut qu'ils apprennent leur religion, il faut mettre reset et réapprendre tout dès le début et comprendre son dîn, et ben ça en fait partie. Tu viens pas, tu comprends pas le dîn à ta sauce, toi. Tu viens, tu fais une harira, ce que tu penses avoir compris, ton contexte à toi, tu viens, tu le comprends comme tu veux. Ça, c'est une grosse erreur. Les gens, les musulmans, ils veulent avoir le droit de mettre dans la religion ce qu'ils veulent, ce que eux ils ont compris, ce que eux ils ont jamais appris, eux ils ont mal compris, ou tout seuls ils ont compris et ils veulent en faire une religion. Ça, c'est une grosse erreur. Que marie-toi avec n'importe qui, c'est bien, c'est la douceur. Fais n'importe quoi, c'est bien, c'est la douceur. C'est le bon comportement, je sais pas quoi, du n'importe quoi. Une harira à dire tout et n'importe quoi tout le temps, ça fait mal aux oreilles. Donc, il y a un désaveu avec le koufr. Il est gentil ou il est pas gentil, tu le veux ou tu le veux pas, c'est un kafir. Il est gentil, il est pas gentil, t'as pas le droit de te marier avec lui, c'est un kafir.
T'as pas le droit de t'allier, c'est un kafir, tu veux ou tu veux pas. Il est gentil ou il est pas gentil, c'est pas, tu te maries, et après tu lui fais la da'wa pendant 5 ans, et après peut-être on verra. Ça, c'est n'importe quoi. Bah, exactement, les musulmans de France, c'est ça qu'ils comprennent. Exactement, c'est ça. Non, faut l'accepter, et après on va lui donner des petits macroutes, et après, Inch'Allah, on verra dans 10 ans. Non, c'est n'importe quoi ce que vous pensez, c'est n'importe quoi ce que vous dites. Par exemple, je donne un autre exemple. Les musulmans de France, ils veulent avoir le droit de faire tout ce qu'il a envie. Il va aller à la mosquée, faire le harira pendant le ramadan, après il travaille pour le maire adjoint, après il fait les législatives du Koufr, et voilà, lui il est bien, et c'est trop bien, on est ensemble, et après il va au Jumu'ah, et après il va faire les législatives, du n'importe quoi. Tu vois, le législatif du Koufr qui donne la législation à autre qu'Allah, il comprend rien au din en fait, Miski. Il comprend rien. Il a aucun limite, aucune chose où il faut faire attention. Ils disent tout et n'importe quoi sans aucune limite. Ah ouais, mais attends, là, oh, stop. Sans les législatives du Koufre, Mélenchon, il serait dans les choux, hein. Doucement, là, doucement. Bon, allez, on va enchaîner avec le 6e point commun qui nous rassemble dans notre vision de l'islam, ces islamistes et nous autres, les méchants islamophobes. C'est l'éducation des enfants. La brutalité, le manque d'empathie, de pédagogie dans l'éducation des gosses. Non, non, je vais pas te mettre mal à l'aise, c'est soft. Je vais pas dire ce que j'aurais aimé, mais disons que c'est une solution intermédiaire. Tous les gamins de moins de 18 ans que tu vois là, ils commencent à filer un mauvais coton. Tu te réunis à 10, 15 frères, vous faites une chasse à l'homme un jour, vous ramenez un camion, vous les attrapez, vous les mettez dans le camion, vous les ramenez dans une cave, vous les marbrez un petit peu, pas trop fort pour qu'ils gardent leur capacité cognitive, etc. Vous les marbrez juste un petit peu. Tu leur poses que des kitab tawhid dans la cave. Tu dis, tant que vous ne me faites pas le charge de ce livre, vous ne sortez pas. Vous me montrez que vous avez compris, je vous laisse sortir. Tant que vous n'avez pas compris, vous ne sortez pas. C'est une bonne solution ou pas? En vrai, si c'était possible, c'est tout à fait faisable. Et quand on voit le hadith comme quoi vos enfants, à 7 ans, s'ils obéissent pas, vous les frappez, alors qu'est-ce que ça doit être à 18 ans? C'est la même chose. Donc franchement, en vrai, c'est une bonne façon. Il y en a qui le faisaient par exemple au Sénégal. Il y en a qui faisaient ça. Au Sénégal, ils attrapaient tous les petits jeunes qui étaient petits orphelins, qui volaient les gens et tout, qui couraient partout dans les rues du Sénégal. Ils les ont tous ramassés et ils les enfermaient dans une madrasa dans la campagne profonde et ils ressortaient comme des meilleures personnes. En vrai, c'est une solution. Et après, tu les voyais devant une caméra en train de chanter Dawlati Baqiya, Lil Ida Ramiya, il faut. C'est exactement ça, d'accord. Ah, c'est mignon, hein. Oh, c'est mignon, hein. Bon, on va rester dans le mignon, et puis on va parler des femmes. Ça va être le 7e point commun entre nos deux discours. Nous prétendons, eux comme nous, que les femmes, en islam, c'est pas des diamants, c'est pas des bijoux. Elles n'ont aucune liberté. Et elles sont totalement soumises à leur mari. D'accord? À leur père, à leur grand frère, s'ils n'ont pas de mari. Peu importe. Voilà. C'est pas des bijoux, les femmes. Alhamdoulilah. Oh, tu as vu le dernier truc là? Il y a, comment il s'appelle là? Ikhwani là, qui est sur les réseaux sociaux. Eh bien, apparemment, c'est un extrémiste islamiste. Je suis mort de rire. C'est qui? Je sais même pas, je suis pas. Celui qui s'appelle Dino Camilla, là, je sais pas quoi là. Je sais Ah, pas, tu vois pas. Dino... Non, c'est pas un Ikhwani, c'est un Ash'ari, lui, Dino Qayyima. Ouais, ben, Aïda, eh ben, ils sont en train de dire que c'est un extrémiste islamiste. On a déjà vu plus authentique hein, comme extrémiste islamiste. Hein. Ouais, là, apparemment, il y a un scandale par rapport à lui, parce qu'il a dit, il y a une sœur qui a demandé, oui, mon mari, il veut pas que j'aille à la bibliothèque étudier, et lui, là, il lui a dit comme quoi, c'est tout à fait normal, il faut demander l'autorisation à, à, il faut demander l'autorisation à ton mari, et il doit te faciliter les choses d'étudier à la maison et tout ça. Et de cette vidéo-là, eh ben, il y a un scandale, parce qu'il a
parce que soi-disant c'est sexiste, c'est je sais pas quoi là. Mais subhanallah, c'est exactement ça. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً. Ils auraient aimé que vous mécroyiez comme ils ont mécru, comme ça vous seriez à égalité. Wallah, Zama, tu vois, quand tu prends le chemin là de baisser le pantalon, ils vont pas te laisser, ils vont pas te lâcher la grappe jusqu'à ce que, petit, pas par pas, empan par empan, coudé par coudé, ils vont pas te lâcher jusqu'à ce que tu abandonnes ta religion complètement et tu finisses par faire des diplômes de laïcité et faire des vidéos, je ne suis plus salafi et limite te raser la barbe à blanc. Voilà, c'est le chemin qu'ils vont tous prendre. Hein. Exactement. Et encore t'es gentil. Je pense ça leur suffira pas. Il y a Aboucha, je vais te demander ton avis parce que t'es mon bras droit. Il y a l'apostat Kefir, il veut monter. Je le laisse monter ou je le fais faire un vol plané dans son monde parallèle. Oh ben, l'apostat Kafir, qu'est-ce que tu fous là? Mais qu'est-ce que tu viens foutre dans ma vidéo là? Oh ben merde alors, il a voulu monter chez ces mecs-là. Vous connaissez l'apostat Kafir, le créateur génial du site apostat.fr, d'accord? Allez-y dessus, j'en profite, voilà, c'est sa promo. Il a voulu monter sur ce site, mais ça tombe bien, en fait, on va pouvoir parler du 8e point commun entre leur discours et le nôtre, qui est celui de la peine de l'apostat. Comment faut-il traiter les apostats en islam? Gentiment? Avec des fleurs? Ou faut-il les tuer, par exemple? Alors, on va bien voir ce qu'ils vont dire. Oh, ça tombe bien, dis donc. Bon, tu vas prendre cher l'apostat, mais t'as bien fait de venir. Wallah, Zama, il manquerait plus que ça qu'on donne la parole à des Murtaddin. Wallah, qui dégage. Je t'ai envoyé un message depuis tout à l'heure. Wallah, dégage-le. D'accord. Wallah, je t'ai envoyé un message privé. Dégage-le, lui. Va avec les tiens. Non, ça, il part dans l'espèce de Rhino ou tout ça, s'il veut, wesh. Mais pas nous, frère, nous. Pas la parole à ça. Il manquerait plus que ça. Je le déteste. Wallah, lui, je le règle son compte quand il veut. Je le déteste, Wallah. Wallah, lui, je le règle son compte quand il veut. Wallah, lui, je le règle son compte quand il veut. Oula, ben, fais gaffe quand même, l'apostat. Hein. Je sais que tu te protèges, mais sois prudent. Hein. Les mecs ont pas l'air très commodes. En tout cas, ils ont l'air très près de leur source, tu vois, ceux-là. Hein. Voilà. Donc, on arrive au 9e point commun entre nos deux discours. En tout cas, notre 9e point d'accord sur notre vision de l'islam, qui est que la principale raison qui maintient les musulmans dans leur religion, c'est la peur. En tout cas, moi, si je peux rajouter, malheureusement, à cause de la non-pratique des musulmans en France, de la non-connaissance du djinn, il n'y a pas cette peur de la mécréance. Il n'y a pas cette gravité de la mécréance. Tout est cool, tout est bien. On est tous amis, les frères, là, ils disent pas, je sais pas quoi, la fraternité. Et à cause de ça, justement, la mécréance, ça s'installe dans les familles. Parce que tu fais pas attention aux amis de tes enfants, à leurs copains, à leurs amis qui fréquentent, où ils vont dormir, hein. Et tu vois justement les gens, ils fréquentent des non-musulmans. Et moi, il y a une chose, et moi, j'ai pas honte de le dire. Et je le dis, moi, depuis toujours, depuis longtemps, aux petits jeunes dans mon quartier, dans ma ville. Ils ont beaucoup de copains, par exemple, qui sont pas musulmans, les Kurdes et tout ça. Et ils les prennent pour alliés. Mon frérot, la famille. Et comme ils ressemblent aux Turcs musulmans et tout ça, tu vois, ça passe crème. Et on parle pas de dîn. Et nous, c'est que les bêtises et la voyoucratie. Et ça, par exemple, il y a que quelqu'un qui est dans le dîn qui peut comprendre ça. Et eux, ils s'allient les familles après. Les familles. Bon, là, le mec, il est reparti dans son délire de non-mixité, etc., etc., de non-association avec les koufars et tout. On va pouvoir conclure avec le 10e point commun qu'il y a entre nos deux discours, c'est la solution à l'islam en France. En tout cas, sur l'avenir, comment eux conçoivent l'avenir de l'islam. Et curieusement, moi, je l'ai toujours conçu de la même manière. Je vois à peu près la même chose se profiler. Ouais, c'est exactement ça. C'est le problème de notre époque. Hein. C'est, en fait, à partir du moment où tu vis dans un environnement qui est antinomique avec l'islam et tu mets des musulmans dans cette situation, petit à petit, ça va avoir une certaine influence
certaines personnes, une minorité, resteront fermes et resteront dans une éducation religieuse. Et même quand ils font ça, et bien, finalement, de génération en génération, et bien, la structure religieuse, la profondeur religieuse, elle disparaît. Ça fait des générations qui s'appellent juste Mohammed ou Karim, mais après, niveau religieux, il y a plus rien. Et c'est ce qui est en train de se passer, de génération en génération. Là, regarde, maintenant, on est à l'étape où il y a de moins en moins, on est à l'étape où il y a de moins en moins de ces jeunes-là qui retournent au bled, tu vois. Ça, c'est des étapes, tu vois. C'est petit à petit, et ben ça, ils se dépouillent de leur religiosité naturellement. Et même encore pire, il y en a qui mélangent les deux, leur religion plus une autre religion. Comme j'entends des gens qui sont musulmans, eh ben ils ont fêté Noël, ils ont fait le jour de l'an, ils ont fait toutes ces fêtes païennes. Donc c'est assez fascinant de voir qu'à partir du moment où tu es un environnement corrompu, eh ben les conséquences sur la masse. Parce que bien sûr, il y aura toujours une minorité qui resteront fermes, mais majoritairement, eh ben ça déviera automatiquement. Tout ça. Eh bien, on est en train de vivre ça. Les gens, ils ont de l'islam que le nom, le prénom et quelques rituels. Et encore, les rituels, ils sont souvent, sont vraiment faibles, quoi. Moi, tous les matins, je me lève, je me dis, Alhamdoulilah, quand je vois mon entourage, quand je vois le monde où je vis, je me dis, Alhamdoulilah, qu'Allah m'a préservé d'être comme eux. Tu vois, c'est un grand honneur de vivre cette époque-là et d'être accroché à sa religion. Alors qu'on peut très facilement accepter leur déviance et être parmi eux et vivre tranquillement sa vie comme eux. Et oui, ils voient comme moi que dans les pays comme la France, les pays occidentaux, l'islam va mourir et disparaître naturellement, d'une mort lente comme ça, génération après génération. Je vois pas d'autre solution. On ne peut pas rester éternellement coincé au 7e siècle, alors que le monde avance, sans vous. Alors, pour ces gens-là, pour ceux qui veulent rester accrochés par les dents à la sunna et à leur religion, il reste la dernière solution, le dernier choix, que eux-mêmes préconisent d'ailleurs, en conclusion de leur space. Voilà, donc je trouve que vraiment, on a beaucoup de points d'accord entre eux et nous, même si on n'a aucun intérêt à se parler. On ne doit pas être tranquille dans notre conscience en se disant, ouais, tranquille, si je fais ma salette, je reste dans ce pays-là. Bien évidemment, il faut aller soit dans un endroit de moindre mal, si on a les possibilités, ou faire la hijra. Mais bien évidemment, la hijra, elle est préférable. Eh bien voilà, nous avons vu nos 10 points d'accord entre islamistes et islamophobes. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, et si c'est le cas, n'oubliez pas s'il vous plaît de vous abonner pour ne pas louper les prochaines déjà, et puis parce que ça fait plaisir, ça me permettrait d'atteindre les 1000 abonnés, et même si c'est quelques centimes, d'être rémunéré grâce à l'Allah, vous vous rendez compte? Ça, ce serait beau ça, magnifique. Alors allez-y, cliquez sur la petite cloche, faites-moi ce plaisir, et à très bientôt les amis. Outé Allah outé, outé Allah outé, outé outé Allah outé, outé Allah outé, outé Allah outé, outé Allah outé, outé outé Allah outé, outé outé outé.